Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de mes séries. Alors je vous préviens d'ores et déjà que cette vidéo sera vraiment très courte, car je ne suis que 6 séries. Et pour moi c'est largement suffisant. Je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup plus de séries que ça. Et moi avec 6 je me sens déjà débordé. Donc voilà, cette vidéo sera très courte. Je ne sais pas comment Sandy fera sa vidéo. Je ne sais pas combien de séries elle regarde, mais sûrement beaucoup plus que moi. Donc voilà, il y en a 6, il y a One Piece, Fairy Tail, The Big Bang Theory, The Fall, The Blacklist et Teen Wolf, meilleur par la fin. Donc pour dire d'avoir un peu de contenu, je vais un peu vous parler de l'univers de la série, les points positifs selon moi, les points négatifs. Cette vidéo permettra peut-être à certains d'entre vous de connaître l'existence de certaines séries, découvrir des séries, ou bien de les redécouvrir si jamais vous ne les connaissez pas. On va tout d'abord commencer par la série One Piece. Donc en gros One Piece c'est quoi? Donc One Piece se déroule pendant l'ère de la piraterie. L'histoire se concentre sur un équipage, l'équipage de Luffy, un utilisateur de fruits de démon, c'est un homme caoutchouc, et en fait son but ultime c'est de trouver le One Piece, un trésor légué par l'ancien roi des pirates Goldie Roger avant de mourir, et donc pour devenir le roi des pirates. Ce que j'aime bien dans One Piece, ce sont sa variété de personnages. Il y a 9 personnages dans l'équipage de Luffy, et chacun ont leurs caractéristiques et leur personnalité propre. Donc moi par exemple, pour ceux qui connaissent, j'adore Zoro pour son côté bad boy, Chopper pour son côté mignon, et Nami pour son côté un peu folle, mais qui a un bouffon. Beaucoup d'épisodes de... Je crois qu'on est arrivé aux 700... On a dépassé les 700 épisodes, je pense, il n'y a pas longtemps. On a dépassé les 700 épisodes, donc c'est une grosse série. Ce que j'aime beaucoup moins dans One Piece, ce sont les arcs. Les arcs, c'est en fait les intrigues. Et pour moi, les intrigues sont beaucoup trop longues. Des fois, des intrigues peuvent faire 100 épisodes. Et pour moi, c'est largement trop long. Je m'ennuie. Ça n'empêche pas que j'aime bien la série, mais c'est vrai que des fois, je regarde... Je suis en train de me dire, c'est quand que ça se finit? Oh, toujours pas. Oh, ils ont mis un épisode pour faire 3 potes dans la ville. Donc c'est vrai que parfois c'est chiant, mais sinon ça reste une bonne série. La deuxième série, ce sera Fairy Tail, comme ça on aura fait tous les mangas. Alors Fairy Tail, c'est quoi? C'est que dans un monde où la magie est partout, il existe une guilde. Donc c'est comme dans le Moyen-Âge. Une guilde, c'est un rapprochement de personnes qui reçoivent des missions en échange d'argent. Donc c'est des guildes de mages, et la série se concentre plus sur un groupe d'individus qui est Natsu, Grey, Erza, Lucy, Wendy, avec Happy et Charles. Ouais, Charles. Je sais pas, entre son nom japonais et son nom français. Je regarde en japonais, je sais pas comment est traduit son prénom. Vraiment, Fairy Tail est une bonne série. Les intrigues ne sont pas trop longues comparées à One Piece, ce qui fait que j'ai un coup de cœur pour cette série. Les intrigues sont pas longues, hop là, comme ça on passe à la suivante. Comme ça on a rapidement les réponses aux intrigues, donc c'est vraiment cool. Et de tête, comme ça je sais absolument pas quel point négatif je pourrais trouver à cette série. Non, franchement je vois pas. La troisième série sera Teen Wolf. Alors Teen Wolf c'est quoi? C'est un jeune adolescent qui s'appelle Scott, qui s'est fait transformer en loup-garou un soir de pleine lune. Je sais pas si c'était à pleine lune ce soir-là. Et il est aidé par son meilleur ami Styles à faire face à différents problèmes. Et je ne sais absolument pas ce que j'aime pas aussi dans cette série. C'est vraiment bizarre. Je crois que c'est les deux seules séries, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Parce qu'ils sont trop cool, quoi. Voilà, c'est tout. C'est. Voilà. C'est Fairy Tail et Teen Wolf, quoi. Je crois pas que pour moi, il y a au-dessus. Je crois. Pour moi, c'est les deux qui sont au-dessus, clairement. Alors, comme quatrième série, ce sera The Fall. Alors, s'il y a bien une série que vous ne devriez certainement pas connaître, ce serait cette série. Parce qu'elle est absolument pas connue, enfin, dans mon entourage, personne n'en parle. Donc The Fall, c'est quoi? C'est une fille, une blonde, je sais même plus comment elle s'appelle, qui traque un tueur en série. Mais nous connaissons déjà l'identité du tueur en série, nous suivons le tueur en série quand il tue, et dans sa vie de tous les jours auprès de sa famille.
Donc c'est ça qui est vraiment cool dans cette série. Ce qui est un peu chiant dans cette série, c'est que les épisodes durent 1 heure, 60 minutes. Voilà, c'est quand on lance un épisode, on est parti pour 60 minutes à être assis dans notre lit, sur notre bureau, à regarder. Là, il y a actuellement 2 saisons qui sont sorties, je n'ai regardé que la première. 5 épisodes la première saison et 6 épisodes la deuxième. Mais bon, ça fait quand même 5 heures et 6 heures. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, c'est quand même une bonne série, donc j'ai pas à cracher dessus. Alors la 5e et avant-dernière série, ce sera The Blacklist. Elle est pas connue non plus cette série en fait. Je regarde ces séries bizarres. Donc The Blacklist, c'est quoi? C'est une agent du FBI qui s'appelle Elizabeth qui doit coopérer malgré elle avec un gros tueur en fait. Et en fait ce gros méchant s'est rendu au FBI et il aide Elizabeth à capturer d'autres méchants. C'est un peu bizarre. Alors je sais pas trop où j'en suis arrivé. Je suis au début de la saison 1 donc je peux pas encore. Je peux être arrivé au 7ème épisode. Ce qui m'énerve dans cette série c'est Elizabeth. C'est un peu son caractère. Elle m'agace un peu. Pourtant c'est Reddington le méchant avec qui elle doit faire équipe. Lui il m'agace pratiquement pas. Autant elle me saoule des fois. Une intrigue égale un épisode. On a rapidement la réponse aux questions du début, donc c'est plutôt cool. La 6ème et dernière série, c'est The Big Bang Theory. Alors The Big Bang Theory, c'est quoi? C'est 2 intellos avec un QI énorme qui vivent en colocation et ils ont une nouvelle voisine de palier qui s'appelle Penny. Je ne vous dirai pas les noms des 2 mecs parce que je ne m'en souviens plus. Il se passe des trucs marrants, c'est bien bizarre dans ma liste de séries, il y a des trucs marrants. Comme vous avez pu le voir avant, c'est tout le temps science-fiction, c'est tout le temps policier. Bon, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Je suis vraiment pas très fan de cette série. Je suis au début de la saison 1, je dois être au 10e, 11e épisode, un truc comme ça. Et j'ai un peu de mal quand même à suivre cette série. Ça m'étonnerait pas que je décroche prochainement, je ne sais pas. Ils ont un humour à eux et j'ai un peu de mal. Franchement, j'ai du mal des fois. Malgré que c'est une série qui est censée faire rire, je peux passer des épisodes à ne pas rire, à même pas sourire. Donc c'est un peu chiant, mais bon, voilà. N'ayant pas beaucoup de séries, je peux me permettre de faire un petit classement des séries que je viens de vous faire découvrir, ou peut-être pas. Donc pour moi, sans surprise, c'est Teen Wolf en première position. C'est vraiment une série que j'adore. Fairy Tail juste derrière, c'est pas étonnant non plus. The Falls et The Blacklist, c'est 2 séries qui se touchent beaucoup, mais je mets quand même The Fall au-dessus. Après nous avons One Piece, ça m'étonne beaucoup qu'il soit aussi bas dans le classement, mais je me rends compte que ça me lasse de plus en plus. J'avais déjà décroché, j'ai dû décrocher 100 épisodes et j'ai essayé de reprendre, mais j'ai du mal et ça et The Big Bang Theory, c'est 2 séries que je risque de décrocher prochainement. Pourtant One Piece, j'ai certains des mangas, je n'achète jamais de manga vu le prix, et j'en ai acheté quelques-uns qui me plaisent. Mais bon, c'est pas vraiment 6,56€ un manga, donc j'en ai 5. On peut multiplier ça et ça fait quand même un sacré paquet. Non, j'aime les personnages, j'aime l'univers. Mais le gros défaut selon moi, c'est que c'est trop long, les intrigues. Et ça en devient lassant à force. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait pourquoi pas découvrir des séries. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissiez certaines séries, à dire votre point de vue, personne n'a le même point de vue, j'ai le mien, vous savez le vôtre. N'hésitez pas à dire en commentaire vos points de vue, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez découvert des séries, si vous avez essayé de regarder un peu, si vous avez aimé, pas aimé, pourquoi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, portez-vous bien.